Bonjour, je m'appelle Claire Prieto, je suis freelance et je crée des chatbots pour des entreprises qui veulent utiliser cette technologie exceptionnelle au service de leur marketing et de leur service client. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chatbot de Science et Avenir. On va commencer. Je clique sur Démarrer. Je vais avoir l'introduction habituelle avec la présentation du bot et mon nom récupéré en variable système. Bonjour et bienvenue Claire. Et description, je suis le chatbot de Science et Avenir. Après, on a les propositions, envoyer les dernières actualités tous les jours, donc une sorte de newsletter façon chatbot, apporter des réponses et orienter vers les bons contacts. Allons-y. Donc, on va demander Actu Science. On me demande de préciser ce que je souhaite, donc intéressant, on s'adapte à la personne. Ça va être programmé par le chatbot. Et ensuite, on ouvre sur de l'information en bref. Alors, on a évidemment les titres qui concernent la santé, l'environnement, le coronavirus en santé, les témoignages et un autre thème. On voit évidemment que ce qui intéresse le plus actuellement, ce qui préoccupe, c'est le sujet du coronavirus. On va cliquer sur « Lire l'article ». Donc, lire l'article, on bascule sur le site de Science et Avenir. On va revenir sur notre bot et on va faire en bref. En bref, on a les informations essentielles qui ont été structurées pour le bot, avec donc des textes qui se suivent de manière séquencée et rythmée pour la lecture du bot. On peut repartir sur l'article complet ou le partager sur Facebook. On va par exemple se mettre sur autre actualité. Et là, on ouvre sur les grands thèmes plus larges traités par Science et Avenir. On va maintenant tenter de taper menu, voir ce qu'il nous propose. Est-ce qu'il fait du langage naturel ou pas? Donc là, il nous répond qu'il n'a pas compris. Apparemment, il n'a pas de langage naturel. Par contre, il nous ouvre sur un nouveau menu et donc, on va pouvoir trouver d'autres informations. Alors, instruction de chat. Je vais regarder instruction de chat. Donc là, en fait, c'est très pédagogique. Il nous explique comment fonctionne le bot et il va nous expliquer comment on clique parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, on a deux types de boutons. Il nous montre et on va pouvoir le tester avec lui pour comprendre comment ça fonctionne au mieux. Donc, en termes vraiment d'expérience utilisateur, c'est la première fois que je vois ce type de choses et je trouve ça très intéressant. Donc, il nous montre la différence entre mobile et ordinateur. Ça, c'est intéressant aussi de pouvoir spécifier que suivant l'interface, on n'a pas la même utilisation. Et donc, là, il va nous montrer que sur l'ordinateur, on a un bouton menu et on va pouvoir trouver nos informations. Alors, par exemple, gérer les alertes. Vous êtes abonné aux actualités quotidiennes. Que voulez-vous faire? Se désinscrire, régler moment notif. Donc, finalement, je change. Je voudrais recevoir mes notifs le soir. Et donc, il va nous informer qu'il a bien pris en compte le changement et il nous ramène toujours à ce carrousel où on a les éléments qu'on peut voir soit en bref, soit en lisant l'article directement sur le site. Voilà, c'est un chatbot qui est bien construit, qui est bien adapté à un public large de personnes qui n'ont pas forcément l'usage habituel de ce type d'outil. Et là, il est vraiment très clairement expliqué. Voilà, je trouve que c'est appréciable.